te mettre de la musique. On doit mettre de la musique avec Maurice suite à la séance de kinésio. Ça va, maman. Mon cher Momo, profite de cette ambiance sereine. Et je repasse te voir tout à l'heure. On le laisse apprécier son petit instant zen attitude. Et puis, on verra par la suite si on observe des améliorations dans son comportement de tous les jours. Ah non, mais les gars, welcome Gilbert. Bon, on est toujours content de recevoir un nouvel oiseau ou un nouvel animal sur notre secteur. Regarde, il connaît sa maman. Ça, c'est trop... Le Gigi, il est chez lui. Ce qui est génial pour Gilbert, c'est que là, il va pouvoir créer vraiment des relations sociales avec d'autres perroquets, avec d'autres oiseaux. Et puis, si en plus on peut réussir à le mettre en vol libre, c'est génial, quoi. C'est tout ce dont il a besoin. Donc si on peut lui offrir ça, ce sera un beau challenge de réussite. À plus tard. À tous. Oui. Ce matin, j'ai Sam qui vient me récupérer au niveau des bureaux. Et elle a une surprise pour moi. Donc je monte dans le Gator et je suis Sabrina. Attention, canard au milieu de l'allée. T'as pas regardé à droite à gauche? Je voudrais lui montrer quelque chose. Tu veux me montrer quoi? J'ai prévu ce matin d'aller vérifier les nids de nos amis loriquets. Coucou les loups. La surprise pour Anthony, c'est tout simplement parce que lui, dans sa routine de responsable animalier, ça serait le top d'avoir des petits loriquets cette année. Ça veut dire que ton travail, il marche, que ta vie des loriquets, ça fonctionne, que voilà, ils sont bien chez nous en fait. Donc là, ce que je te propose, D'aller contrôler là-haut. c'est bien. En fait, moi, je les ai vus se préparer à la nidation. Ils ont cherché à faire des nids dans la terre. Et du coup, avec l'équipe, on s'est organisé pour installer des nids que nous avons confectionnés pour eux. Ok, mais après on regarde. Avec l'aide de nos portables, tout ça, on va essayer de vérifier, d'aller mettre dans le trou, voir s'il y a des œufs. Cool. J'ai vu. Oui, 2 petits œufs. Ça, c'est une chouette nouvelle parce que ça veut dire que notre groupe de loriquets, ça y est, commence vraiment à bien évoluer dans sa volière. Il s'est bien adapté. On a les premiers comportements de reproduction, les premières pompes, donc c'est cool, c'est que ça marche bien et qu'on a des couples qui fonctionnent bien. Là, je pense que c'est les parents, tu vois. Et les loriquets, ils arrivent, il y en a 2 qui arrivent sur le grillage, genre « Qu'est-ce que vous faites dans notre nid? Wow, c'est le nôtre !» Viens, on va voir l'autre. Du coup, on se retire, on va pas les déranger très longtemps. Nous, les loulous, on voulait juste constater que tout allait bien pour vous. Bon boulot, continuez. Faut pas trop déranger les oiseaux qui couvent, tout simplement parce qu'ils peuvent quitter leur nid. C'est pour ça que je veux pas qu'on soit trop long, pour pas les déranger, au risque de perdre la portée en fait. Et alors, on va continuer, on va vérifier le deuxième. Et dans le deuxième, il n'y a rien. Rien du tout. Non. Il y a du monde qui est passé pourtant. Hein, mais... Anthony pense qu'il y a eu travail, quelque chose, mais il n'y a rien. C'est pas grave, on verra l'année prochaine.
Allez, Bon, on s'en va parce que... on a 2 œufs dans le nid. Je crois que c'est autour de 20 jours, mais le problème c'est que là, je ne sais pas quand ils ont été pondus, donc je ne sais pas quand ils devraient sortir. Bon bah c'est pas mal. On en a 2 dans le nid, mais tu sais, comme ils ont fait des nids un peu dans la terre, Oui, de toute façon, il y en a d'autres ailleurs. ça se trouve qu'il y en a d'autres ailleurs et... En fait, on a le même enthousiasme que quand on a une naissance ou une mise bas, c'est où ah bah tiens la girafe elle va être gestante, tout le monde est content. Bah nous les loriquets ils pondent. C'est pas parce que c'est le loriquet qu'on en a plein que la joie n'est pas la même en fait. Ouais c'est chouette. C'est une journée qui commence très bien. On a remarqué depuis quelque temps que les girafes avaient des espèces de grosses croûtes au niveau des oreilles et sous les yeux. Suspicion de gale éventuellement, Cyril ne sait pas trop. Salut tout le monde. Donc on va traiter sur un spectre large les girafes tout simplement pour voilà, enlever ces grosses croûtes. Attention Malay, je passe. Oui bonhomme. Je continue mon training girafe. On doit enfin donc mettre le produit sur nos girafes. Donc il faut vraiment qu'on soit opérationnel. Voilà. Pour le training, j'utilise un grand bâton en bambou, tout simplement pour essayer d'atteindre au mieux les girafes, sans trop les stresser. Bon bah c'est très bien. Je suis optimiste, ça devrait bien se passer. Elles n'ont pas peur du bambou, donc il nous restera juste à fixer au bout de notre bambou notre fameux gobelet et puis mettre notre produit dedans et à verser sur le dos de nos girafes. C'est très très bien. On commence par faire un petit bricolage. Grande girafe, gros moyen, donc il faut que je prenne un gros bambou et que je colle un fameux gobelet au bout du bambou. C'est un peu galère parce que voilà, il faut vraiment réussir à faire tenir bien ce gobelet parce qu'il va être rempli au bout d'un bambou qui fait à peu près 4 mètres. Donc un peu galère. Mais je suis ni tant bien que mal par y arriver. Bon, allez, on est parti. Je rentre avec mon bambou et là, forcément, elles me regardent avec leurs yeux, genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Doucement, non, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Les girafes, elles ont peur de tout, mais vraiment tout. Le moindre changement peut être source de stress pour elles. J'espère que tout va bien se passer. Bon, alors, on est parti, Johnny. Allez. Attention, Kiki. J'essaye une fois. Doucement, doucement, doucement. Chut. Doucement, Niala. Doucement, Johnny, doucement. Doucement. Chut. Ringa, non. Arrête. Non, doucement, doucement. Chut. Les girafes sont un peu apeurées, donc j'essaye de les apaiser en leur parlant, en essayant de les calmer au maximum. Allez, on est reparti. Doucement. On n'a pas peur. Non, Kinaï. Chut. Oh, c'est mort. Doucement, doucement. Chut. Et au final, elle tape dans mon bambou, le gobelet se renverse. Donc, premier essai complètement raté. On le refait? Allez. On va attendre parce qu'il y a la bélise qui passe. Je suis pas aidé ce matin. Il y a beaucoup de bruit en fait. Les gars de la technique sont en train de faire l'entretien du parc. Laurie est en train de nettoyer le parc girafe. Après, tu feras plus de bruit, hein. Après, plus de bruit. Donc les girafes sont pas très rassurées. Et je pense que la tâche va s'avérer plus compliquée que prévu. Allez, on fait doucement, hein. C'est mort. Stop, stop, stop. Vous êtes bêtes, sans déconner. C'est juste un petit médicament. Donc, rebelote, on est reparti pour une 3e fois. Cette galère, hein les filles? Du coup, il faut que je rescotche mon gobelet parce qu'il commence à se déscotcher, donc je remets du scotch. Pourquoi être aussi grande aussi?
Je remets du produit, un truc en fait qui devait prendre 5 minutes. Et là, je pense que c'est pas la bonne journée. Tout s'enchaîne. Allez, on y croit. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et là, j'y crois, hein, puisque Diony est vraiment dans le milieu de la loge. Super ça, Diony. Allez, on y va. Maintenant, c'est bien. On ne bouge plus. Elle a l'air plutôt calme, donc j'avance avec mon bambou, j'avance. Et là, j'arrive à l'atteindre, donc je renverse mon gobelet. Super ça. Et donc, une fois que Diony se retourne, je vois qu'il y a une grosse tache de produit sur son dos, sauf que c'est un peu sur son flanc en fait. Donc je suis un peu sceptique, je me dis est-ce que c'est bon, le produit va quand même être efficace? Une chose est sûre, c'est que le produit y est. Je décide de prendre une photo pour montrer à Cyril pour savoir si le produit va agir. Oh, si, c'est pas trop mal. Je suis content de moi, ouais. Alors forcément, ça a pris du temps. Je suis sûr qu'un jour, si on met en place ce fameux training, je suis sûr qu'un jour, tout se passera très bien. Allez, on fera valider ça à Cyril. On croise surtout les doigts pour que le traitement fonctionne, parce que si ce n'est pas le cas, il faudra soit changer de traitement, soit recommencer. Et peut-être que cette fois-ci, ça se passera mieux. T'es déjà venue par là, Estelle? Ouais, je suis venue une fois. T'as sur la tête? Ce matin, je reviens de un petit peu plus de 2 semaines de vacances. Alors, les petits babies? Comme par hasard, pendant mes vacances, il y a eu la seule naissance de mon secteur que j'ai par an, une fois par an. Donc la femelle boa constrictor a décidé de les faire pendant que j'étais pas là. Donc je n'ai pas encore vu les petits, donc je vais les découvrir aujourd'hui. Donc là, tu vois, ils sont nés, donc du coup, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Il y en a qui ont des couleurs différentes. Ouais, Ils sont beaux, les... Mais c'est super beau. Ils sont bien en forme et tout, ils sont gros. T'as déjà manipulé des bébés? Non, jamais. Tiens, tu vas voir, c'est rigolo. C'est des bébés, donc forcément, le mot bébé, bébé animaux, c'est que ce soit des serpents ou autre chose, c'est juste trop mignon. Tout petit. C'est tout mimi. Ah, mais il a 2 couleurs, lui. Il a le bout de la queue. C'est normal. En fait, c'est la sous-espèce de boa constrictor qui veut ça. D'accord. C'est les impérators. Les impérators, ils ont la queue beaucoup plus colorée. Ils ont des belles couleurs, ils sont tous différents. Il y en a des gros, des petits, des foncés, des clairs. Je l'ai adopté, celui-là. Et puis ils sont tous en boule, en train de se réchauffer entre eux, donc ils sont trop mimi. Donc normalement, il y a Kiki, c'est celui d'Aurélie. Aurélie m'avait prévenue quand même quand j'étais en vacances donc de la naissance. Et elle m'avait aussi dit qu'il y en avait un qui était tout petit, qu'elle a surnommé Kiki, donc ça restera Kiki, on va l'appeler comme ça. Et le petit Kiki, il est là. Mais oui, mais il est tout petit. Ça va, Lou, ça va, ça va. Il est là, Kiki, regarde. Ah ouais, la différence. Oh non, mais il est trop mignon. Il est tout rikiki, et donc il porte très bien son nom, et mais il est encore plus choupi celui-là. Par contre, lui, quand il va commencer à manger, il va falloir lui trouver des tout petits bébés souris. Quand tu sais la taille que ça va devenir, c'est ouf. Bon, il a l'air au taquet, hein, il a pas l'air faiblard. Hein. Même les petits survivent, ouais, je pense qu'il va être même sûrement le plus hargneux. Allez, les lézards. Vous inquiétez pas, on va... En fait, il y a des gars qui sont là pour changer toutes mes vitres qui sont abîmées en fait au vivarium. Donc j'avouerais que c'est un sacré chantier. Donc en fait, je vais juste faire aujourd'hui les nourrissages des lézards. Et puis tant pis pour le gros nettoyage. Aujourd'hui, ce sera un peu moins nettoyé, mais c'est pas grave, on fera mieux demain. Après un peu plus de 2 semaines d'absence, me revoilà. T'as pas l'air content de me voir. Ouh, ma grosse patate. Yvon, t'as pas maigri, tu vois. Le vert, c'est le bonbon, donc voilà, le bonbon, c'est sucré, ça fait grossir. Pas le vert, il n'est pas sucré, mais il fait grossir aussi. Donc elles ont un petit peu pris de poids, mais bon, on a géré le truc, on met beaucoup plus de salade maintenant, voilà, pour essayer qu'elles grossissent pas trop non plus. Regarde un peu comment c'est puissant, la queue. Ouais, du coup, c'est quand ils sont énervés ou quoi qu'ils fouettent la queue. Ouais, voilà. Quand ils se sentent menacés, eh ben, ils fouettent un grand coup avec leur queue. Et du coup, comme ça fait fuir le prédateur. Okay. D'où le nom fouette-queue. Et on nourrit tous nos petits lézards.
C'est moins calorique que les verres. L'entreprise qui est venue changer toutes les vitres me demande en fait pour le lendemain qu'il va falloir enlever le piton réticulé pour pouvoir changer les vitres du piton. Je suis un peu en stress parce que c'est vrai que c'est des animaux qu'on ne manipule quasiment jamais. Du coup, c'est un moment de stress qui est vraiment très élevé pour eux. Qui dit stress, dit défense. Donc voilà, c'est qu'ils vont chercher peut-être à vouloir se défendre parce qu'ils ont peur. Donc, alors moi, je sais que toute seule, c'est pas possible. Donc là, ça demande d'être épaulée. Donc comme à chaque fois qu'il y a une contention de gros serpents, eh ben, j'appelle les gros bras du zoo. Donc là, aujourd'hui, c'est Geoffrey et Anthony. On va te mettre en boîte, Loulou. Le python est un énorme serpent, donc je pense qu'il faut au moins être 2 ou 3 pour la contention. Puis les serpents, c'est assez traître en fait. C'est des boules de muscles, donc ça se contracte très très vite et en gros, on n'a pas le droit à l'erreur. Fais gaffe, hein. Toi devant. Trop de pression. Une fois que je le tiens, c'est bon. Anthony me dit qu'il faut faire très attention à la tête parce qu'il peut y avoir risque de morsure et à la queue parce que c'est sale. Alors sur le coup, je comprends pas vraiment la queue, c'est sale. Donc Anthony commence par l'attraper avec le crochet, lui maintenir la tête et de là en fait c'est parti parce qu'il faut être très rapide. C'est pas pratique avec le petit terrain, non? Oh bah tiens, le cul c'est sale. Sauf que très vite, on voit un gros jet qui sort. Un gros jet dégoûtant, d'urine, de je sais pas quoi. C'est dégoûtant en fait. Tu disais quoi? Ça pue en plus. Je comprends mieux la queue c'est sale, donc faut faire attention. C'était une petite vengeance personnelle. C'est ça. C'est comme un système de défense en fait. C'est entre le caca et le pipi, ça sent vraiment très fort. Ça met un peu de bonne humeur et de rigolade dans ce stress. Allez, direction les coulisses. Donc on le met en coulisses viva et il va passer la nuit dans sa boîte. Et une fois que l'entreprise aura fini de travailler, on le remettra dans son terrarium. Hop là. Bon bah merci les gars. De rien. On le remettra demain matin. Allez, va chercher Gigi. Alors cet après-midi, à la fauconnerie, on a décidé de sortir Gilbert sous le filet pour la première fois. Tu viens, mes chatons? Allez, c'est notre petite récréation d'après-midi. Là, on est entre filles aujourd'hui, 4 filles. Gilbert et ses fans. Qu'est-ce qui se passe? Les gros yeux. Arrête, tu louches. Tu viens? Allez, viens, rapproche-le par là un petit Allez, peu. viens, chaton. Du coup, quand on va le chercher, Gilbert a les yeux, entre guillemets, qui clignotent. Il a l'air de dire « Ouh, 4 nénettes pour moi, ça va être top cet après-midi. » Oh, bah, le cajou, il arrêtait pas en tourelle de poser aussi. L'objectif de cette sortie, c'est déjà de le désensibiliser un petit peu justement à cette zone où nous, on travaille quand même énormément. C'est là qu'il va faire ses premiers entraînements, ses premiers vols. Donc, juste déjà de voir comment il va réagir. Et puis, si en plus, il acceptait de sauter sur notre bras en faisant quelques petits vols, ce serait parfait. Ouh là là, bah dis donc, il y en a des amendes aujourd'hui, il doit se dire. Ouais, c'est ça, c'est la fête. Allez, vas-y. Au début, pour commencer à faire sauter un perroquet comme ça de bras à bras, il faut avoir une récompense évidemment. Gilbert, on a remarqué qu'il aimait beaucoup les amandes, les noisettes, bon comme tous les perroquets, il aime les fruits secs. Ça c'est intéressant Loulou. Hein, on est un peu gaga avec toi, non? Si peu. Le jaloux les copains.
quand on est avec les oiseaux, on leur parle beaucoup comme à des enfants, mais surtout les perroquets qui comprennent quand même très bien les intonations, les moments où tu es content, tout ça. Ils sont loin d'être bêtes et c'est un peu des enfants, ouais, effectivement. Et oui, là, Gilbert qui fait ses premiers vols, c'est un peu comme un enfant qui fait ses premiers pas. T'es prêt, Gigi? Gigi. Belle amande, regarde, c'est ça les amandes. Mais oui, je la veux. Alors au début, on le fait juste monter sur nos bras et puis à la fin, bah, il fait carrément des petits sauts. Mais oui, je la veux. Elle est là? Allez. Ouais, good boy. C'est bien ça, loulou. Il vient sur moi et alors est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui? Peut-être ça qui lui a fait peur. Et là, Gilbert nous fait une envolée sous le filet. Cacahuète coque et tout. Ah, mais je vois, là, Gilbert, tout va là. Oh, j'ai la tête qui tourne. Bah alors, Gigi, ça va? Eh, c'était cool. Tu reviens? Et il n'a pas l'air non plus si affolé que ça, si paniqué que ça. Donc ouais, c'est une bonne étape ça aussi. C'est bien ça, Gilbert. Super garçon. Bravo, bah au moins il a volé, Gigi. Ah bah ça, oui. Il vole bien. C'est important aussi d'arrêter ce petit entraînement sur une note très positive quand même. Donc du coup, je décide de lui demander un rappel plus grand que ceux qu'on a fait juste avant. Gilbert? Allez, viens, Gigi. Tu viens? Allez, viens. Tu peux le faire, Gilbert. Avec forcément, qui dit travail plus important, dit récompense plus importante, c'est normal. Donc là, pour le coup, on dégaine carrément une cacahuète coque. Alors là, c'est le summum pour les perroquets. T'as vu la récompense, là? Oh là là, elle est pour toi. Allez, viens vite. Oui. Mais il est top, cet oiseau. Il est trop bien, le Gilbert. Hein, t'es trop fort. C'est bien ça. Gilbert, on trouve qu'il est quand même à l'aise, qu'il évolue très très vite depuis qu'il est là à la fauconnerie avec nous. Bah, puis il a pas l'air du tout stressé. Non, il est bien, c'est cool. Et du coup, on est ravis, forcément, ça fait plaisir, ça prouve quand même qu'il est bien avec nous et du coup, forcément, on est contente. C'est bon, ça, hein? Bon, je te ramène. Je te raccompagne, mon loulou. Ça c'est cool. Allez, viens. Et puis, on va te donner à manger. Oh, I've been hurting lately. I'm down on all my luck. Sometimes there's no one there by your side. I don't deserve this, baby, but I know I can't give up. Sometimes I just take them in stride. I'm almost there, only one more step. Whoa, left, right, left. On va aller au Saint-Miri. En fait, l'après-midi, on est une petite radio à Maurice. Tu sais, le Malsaï qui est tout seul. Ouais. Et du coup, cette radio, en fait, c'est fait pour le détendre un petit peu. Il y a une kinésiologue qui est venue, je sais pas si tu sais ce que c'est. Non, pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui arrive à avoir un petit peu des réponses à certaines questions à travers une personne. En fait, elle communique un peu avec les animaux. D'accord. Enfin, en gros, c'est ça. Ok. Et ça a fonctionné parce que lundi, donc il y a 3 jours, il a dormi l'après-midi. Ouais, ça le calme. Voilà. Aujourd'hui, je suis sur le secteur primate. Je suis accompagnée de Dylan, un nouveau stagiaire. Et j'ai eu des petites informations de Marie, comme quoi, du coup, Maurice avait une séance de kinésiologie. Et du coup, on doit lui mettre pendant une petite heure, 1h30 à peu près, de la musique classique l'après-midi pour qu'il s'apaise un peu et qu'il essaye de se reposer surtout. Parce que Maurice, le problème qu'il y a, c'est qu'il se repose pas beaucoup. Du coup, il est énervé. Alors, vu que ça détend les humains, bah, soi-disant, ça peut peut-être détendre les animaux. Par contre, je t'avoue, il va falloir qu'on fasse des CD d'ambiance un peu douce parce que là, on met de la musique classique, mais moi, ça me stresse. Ah ouais? Bah lui, ça n'a pas l'air de l'énerver, mais... Coucou, chéri. Ah, Momo. Alors Maurice, en fait, ça va dépendre des jours. Des fois, il est un peu speed. Et là, c'est vrai qu'il est assez posé aujourd'hui. Voilà, je le sens dans ses déplacements, il est plutôt calme et il n'est pas un peu genre comme ça, quoi, la tête entre les épaules. Il est plutôt détendu. Ça va, mon bonhomme? Voilà, tout ça. Ça va? Je te mets ta petite radio? Donc déjà, c'est la première fois que j'utilise ce petit poste. Aïe! Pour l'instant, avec le poste, on n'a que la radio dessus, donc en fait, on lui met de la musique classique. C'est ce qu'il y a de plus doux, on va dire. Moi, je pète un câble si j'écoute ça. Mais c'est vrai que moi, pour moi, la musique classique, moi, ça me stresse. Paye ta déprime, toi. Ça va, Momo? J'aime pas du tout. En fait, moi, si j'écoute de la musique classique, mais c'est... Moi, je monte en haut d'un immeuble, hein. Non, mais... pas dire ça, mais... Non, mais c'est pas détendant, ça. T'as pas l'air très détendu.
va mon doudou? Du coup, je pense que je vais voir plus pour, en tout cas quand c'est moi, lui mettre des petits CD de bruit d'eau, le vent, des trucs assez apaisants, des petits chants d'oiseaux. Moi, je suis plutôt Blanche-Neige, quoi. À tout à l'heure, doudou. Oui, bonhomme. Tu fais la sieste, hein? Bonne musique. Non, mais moi, je pète un câble avec cette musique, hein. Donc là, on croise les doigts pour que ça fonctionne. C'est un petit peu la dernière chance avec lui. Donc voilà, on va essayer de l'aider comme on peut. Mais nous, c'est vrai qu'on aimerait vraiment qu'il aille mieux et que ça soit un Mal Saïmiri, voilà, qui soit un Mal Saïmiri dans un groupe. Je suis désolée, on va vous demander de ressortir pendant 5 minutes parce qu'en fait, on va faire une manipulation python réticulé. Donc on va demander juste de ne pas être présent par sécurité. Ça y est, les travaux sont terminés, donc le python va pouvoir retourner dans son terrarium. Elle est où sa tête? Non mais oui, mais... Alors ce matin, aux éléphants, je réitère le parage. Bien dormi? Parer les pieds d'un éléphant, ça va être enlever les peaux mortes, nettoyer autour des ongles, enlever les impuretés. Tiens Marion, quand Piche il dit ok, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon. Je brosse aussi? Oui. En fait, je la sens surprise parce que je l'ai pas prévenu. Quand il dit c'est bon, tu peux y aller brosser. D'accord, mais je sais pas comment on va Allez, faire. c'est bon. Waouh. Je vais brosser les pieds des éléphants. Et c'est génial.